Salut tout le monde, c'est Allen et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le top du flop de la marque Nino Amadeo. Dire que nous allons faire une revue complète sur la maison de parfumerie. Et nous commençons par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que Nino Amadeo? Nino Amadeo est un parfumeur qui a créé notamment la marque Réminiscence. La maison de parfumerie a été lancée en 2009. Sachez qu'il propose également un coffret d'échantillons à 15 € et vous recevez également un bon d'achat de réduction de 15 € sur tout le site. La maison vous propose une gamme pour femmes avec 6 parfums, mais également une gamme pour hommes avec 4 parfums. Nous sommes partis sur des concentrations hautes parfums. Sachez que chaque fragrance a été élaborée à Grasse, mais également que la livraison est offerte partout en France. Du coup, nous commençons tout de suite la revue Nino Amadeo. Alors avant de commencer la revue, je voulais vous expliquer comment va se passer cette chronique. Donc du coup, il faut savoir que nous allons commencer par le nom du parfum, puis après je vais vous énumérer la pyramide olfactive, c'est-à-dire les matières premières que compose la fragrance pour que vous ayez déjà une idée symbolique. Puis je vais sentir la fragrance sur une mouillette et je vais vous donner mon point de vue par rapport au parfum et aussi dans quel contexte je vous conseille de le porter. On va d'abord commencer par les parfums masculins parce que là j'en ai 4 et puis après on va attaquer les parfums féminins où là j'en ai 6. Et nous allons commencer par le premier parfum, le Catch Me If You Can de Nino Amadeo. Nous allons retrouver de la bergamote, de l'encens mais également du cèdre. Donc là nous sommes partis sur un épicé espéridé. Très belle création, on va bien sentir ces notes d'agrumes. On est parti sur une création originale mais en même temps une création qui me fait penser un peu à un parfum mainstream, très facile à porter, un parfum super séductif, un très beau parfum pour moi d'été. Ces notes d'encens, j'avais peur au fait que ces notes d'encens se faisaient un peu trop sentir, mais là il est vraiment bien dosé, il passe crème, sincèrement. Très beau parfum, parfum jovial, souriant, mais à la fois masculin, mais qui n'en fait pas trop. Pour moi c'est un très beau parfum d'été. Alors là je valide à 200%, joli parfum. Valeur sûre, ça si vous voulez offrir un beau cadeau, vous prenez cette fragrance là et vous vous trompez pas avec celle-là. Maintenant nous allons parler du parfum S'enflammer de chez Nino Amadeo. Donc là nous allons retrouver du citron, de la bergamote, puis après au cœur du piment, de la baie, et également en fond du santal et du cèdre. Puis là nous sommes partis sur un espéridé boisé. Waouh! Parfum hyper séductif. On va bien sentir la baie rose qui va donner un aspect un peu sucré, enivrant, gourmand. Oh j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Parfum hyper facile à porter, super charnel, mais en même temps frais. On est à la fois parti sur une douceur à travers le bois de santal. Il est vraiment pas mal. Et en même temps, on dirait limite qu'il y a un côté épicé. J'aime bien parce que ce piment va se faire relever, mais tout en subtilité. Il va limite être discret, mais ça va donner un petit quelque chose. Gros coup de cœur, si vous aimez bien les parfums sucrés masculins, beau parfum que je vous recommande. J'aime beaucoup. Là, on est parti dans un parfum hyper facile à porter et un parfum beaucoup plus original, mais vraiment jolie, belle création, très belle création. Pour moi, c'est même le genre de parfum que je pourrais porter facilement. Pour moi, c'est le genre de parfum que vous pouvez porter en 3 saisons, printemps, été, automne. Sans aucun problème. Il est à la fois frais, réconfortant pour les jours froids, mais en même temps lumineux, pour les jours un peu plus chauds. Beau parfum. J'aime beaucoup. Puis après, nous allons passer au parfum Cuir Suprême de chez Nino Amadeo. Nous allons trouver en note de tête de la noisette, mais également de la figue, au cœur de l'iris et en fond du cuir et du oud. Donc il est annoncé comme un parfum cuiré gourmand. J'ai hâte de sentir ça. Wow. Moi qui raffole des parfums gourmands, on va sentir. On sent ce côté cuiré. Hein. Pour le coup, il porte bien son nom, ça c'est clair. On sent bien ce côté cuiré. Il est pas mal. Si vraiment vous voulez chercher un parfum cuiré qui est facile à porter, sans prise de tête, et c'est vraiment un parfum original, c'est un parfum que je vous recommande. On est vraiment sur une belle création. Sincèrement, moi j'aime beaucoup. Pourtant, je suis pas très parfum cuiré, mais là, pour le coup, c'est assez facile à porter. Passe-partout. Beau parfum qu'on peut très bien harmoniser avec un costume en soirée. Pour moi, c'est plutôt un parfum d'hiver parce qu'il est beaucoup plus chaleureux et réconfortant. Je sens pas forcément ces notes gourmandes. Moi, je m'attends pour moi, en tout cas dans ma notion, et je pense que dans l'inconscient collectif de tout le monde, les notes gourmandes, c'est des notes un peu plus suaves, sucrées, qui nous donnent un peu l'appétit. Mais là, on ne le sent pas remarquer parce que je trouve que ces notes de fond de cuir prend quand même toute la place de la pyramide olfactive, mais l'avantage c'est qu'on n'est pas parti sur un parfum entêtant, parce qu'il y a quand même des notes un peu plus fraîches, c'est ça que j'aime beaucoup, et surtout il y a cette douceur de la noisette. Beau parfum également, parfum plutôt d'hiver pour moi, franchement validé. Et maintenant nous allons passer à la dernière fragrance pour homme que j'ai, c'est le Terrible Amant
de chez Nino Amadeo. Alors là, nous allons trouver de la baie de rose, au cœur du jasmin et en fond de l'ambre et du musc. Donc là, nous sommes partis sur un boisé musqué. Perso, je dirais même un peu épicé. Là, on est parti sur un parfum frais. On dirait limite un parfum chypré et un parfum un peu plus naturel. C'est une belle création, hein, facile à porter. Mais après, je trouve qu'il n'est pas fidèle à ce qui est annoncé. Parce que pour moi, il me fait penser à un épicé chypré. Mais pas trop épicé, hein, vraiment épicé chypré. Je trouve que la baie de rose ne se fait pas énormément ressentir. Mais on est parti sur un parfum assez particulier. Hein. Vraiment beau parfum original. Je trouve que là, on sent bien le contexte de maison de niche. Ça, j'aime beaucoup. Après, je vais vous avouer que je suis un peu moins fan, hein, parce que par rapport aux autres parfums que j'ai pu sentir, j'ai déjà mes petites préférences, mais celui-ci, voilà, ça reste quand même un parfum facile à porter. Pour moi, c'est quand même un parfum printemps-été, hein, que vous pouvez porter en journée facilement, qui fait à la fois chic, décontracté. Original, facile à porter, sans prise de tête. Pas mal, franchement. Alors maintenant, nous allons attaquer les parfums féminins. Et on va commencer par le premier parfum, qui est le Patchouli by Nino, de chez Nino Amadeo. Donc là, nous allons retrouver de la bergamote, au cœur du patchouli, du santal, et en fond de la vanille et du cacao. Donc là, nous sommes partis sur un oriental boisé. Ah ouais, là, on va bien ressentir ce côté patchouli, mais harmonisé avec le bois de santal. Mais là, on est parti sur un bois de santal qui fait un peu sec. Et le patchouli ne va pas trop être entêtant. Et puis on a cette douceur de la vanille qui est vraiment pas mal. Et aussi du cacao. Mais là on est parti sur un cacao qui est sec avec le bois de santal. Je suis un peu moins fan, c'est pas un parfum facile à porter. Enfin si, en même temps c'est une belle création. Franchement on est parti sur une très belle création originale. Particulière parce que c'est la première fois que je sens une fragrance pareille. Qui est à la fois fraîche, boisée, orientale. Vraiment, là on est parti sur de l'originalité. Hein. Pour moi, c'est plutôt un parfum printemps-automne, mais vraiment très terre-à-terre, hein, vraiment très sec. Il n'est pas... c'est un parfum assez spécial. C'est un parfum qui fait à la fois chic, décontracté, mais moi, je suis un peu moins fan, hein, personnellement. C'est pas trop mon truc, mais peut-être d'autres personnes vont un peu plus apprécier. Mais c'est pas un parfum facile à porter. Je peux vous assurer que il faut... c'est quelque chose ce parfum, hein. Franchement je vous conseille d'aller le sentir, hein, parce qu'il est particulier, hein. Il est vraiment particulier, il me fait limite penser à la végétation. Maintenant nous allons passer au parfum Fabulous Rose de chez Nino Amadeo. Et donc là nous allons avoir un note de tête de la pêche au cœur de la rose et au fond du patchouli. Donc là nous sommes partis sur un floriental. Waouh, belle création. On va bien sentir cet accord de pêche rose qui est super addictif. Et le patchouli va bien rehausser tout ça, mais sans en faire de trop. Là, on est vraiment sur une très belle composition, hyper facile à porter, une composition très délicate, parfaite pour le printemps. Très printanière, très solaire, super lumineux. J'aime beaucoup. Celui-là, ça c'est un parfum qui fait des ravages. Franchement, très beau parfum, jovial, pétillant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'accord de rose et de pêche. Pour moi, il me charme totalement. Franchement, beau parfum. Très beau parfum de printemps. À porter en journée, en soirée, il fait très élégant. Franchement, je valide. Ça, c'est une valeur sûre. Maintenant, nous allons passer au parfum Fort Zoé de chez Nino Amadeo. Donc là, nous allons retrouver en note de tête des notes marines, au cœur du jasmin et en fond de la vanille et de la fève de tonka. On va bien sentir ce côté marin, hein. Mais j'aime beaucoup parce que côté marin, en fait, il y a un gros problème. C'est que si maintenant on en abuse de trop, ça peut faire très vite cheap, odeur toilette, vous voyez un peu le genre, mais là, la composition est juste parfaite, hein. Sincèrement, on a vraiment un très beau dosage, très rafraîchissante, on dirait limite, mais vraiment limite, comme si on avait mis une toute petite goutte, vraiment la moitié d'un quart de goutte d'eucalyptus, qui est très frais, revigourant. C'est un parfum super pour l'été, un très beau parfum. Pour moi, c'est même limite un parfum mixte, donc même les hommes pourraient porter. Et on a vraiment cette rondeur, cette chaleur du jasmin. On est vraiment sur une très belle composition, parfait pour l'été, qui fait très chic, décontracté, qui est sans prise de tête. Super parfum, très très beau parfum. Maintenant, nous allons passer à La Vie Rêvée de chez Nino Amadeo. Donc là, nous allons trouver un note de tête de la bergamote pour avoir un cœur de guimauve et de fleurs d'oranger et un fond de fèves de tonka et de vanille. Donc là, nous sommes partis sur un floral gourmand. Je dirais même un oriental. Il est très chaud, suave, il est spécial, hein. Il est limite entêtant. Franchement, l'accord guimauve, fleurs d'oranger, parfait. Super composition. Mais pour moi,
il est un peu trop, il fait un peu too much à mon goût. Hein. Après, on est vraiment sur une belle création, une très belle création. Je trouve qu'il est juste un tout petit peu trop envahissant, sans en faire de trop. Hein. Donc du coup, il est envahissant du point de vue de la guimauve, et de la fleur d'oranger. Je trouve que c'est un très bel accord, vraiment, mais qui fait un peu trop quoi. Vous voyez un peu le genre. Donc du coup, pour moi, on est parti sur une très belle création qui peut plaire quand même à pas mal de gens. C'est un parfum hyper facile à porter. C'est un parfum qui peut très bien s'harmoniser par exemple en automne-hiver. Il serait juste parfait. Plutôt en soirée à mon goût. Quoique même en journée, ça pourrait passer facilement. On est vraiment parti sur une super belle création, mais à mon goût un peu trop envahissante. Maintenant, nous allons passer au parfum Ambre by Nino de chez Nino Amadeo. Donc là, nous allons retrouver de l'ambre, des épices douces, mais également en fond du musc et de la vanille. Donc là, nous sommes partis sur un oriental ambré. Waouh, beau parfum. Il me fait, on sent très joli parfum. J'aime beaucoup le musc qu'ils ont mis dedans. Il est super épuré. Il est hyper doux, suave. Il est très sensuel ce parfum-là. Là, on est parti sur un épicé, mais qui n'est pas entêtant. Franchement, j'ai un peu du mal personnellement avec les parfums épicés. Mais là, on est parti sur un très bel épicé tout doux. Vraiment pas mal. Et surtout l'accord ambre musc, ça fait un parfum hyper sensuel, super envoûtant et enivrant. Pour moi, c'est un très beau parfum. Il est en même temps un peu discret, hein, ce parfum. Donc du coup, si vous cherchez un parfum opulent pour se faire remarquer à base d'ambre et de musc, c'est pas le parfum que je vous recommande. Par contre, si vous cherchez un parfum oriental, musqué, tout en discrétion, en élégance pour l'hiver, vraiment, il est parfait ce parfum parce qu'il est très, il est sensuel, il est très ouais. Beau parfum de soirée, même en journée, très joli, validé, à fond. Et maintenant nous allons passer à la dernière fragrance qui est le irrésistible Neroli. Donc là nous allons retrouver du Neroli, du citron au cœur de la fleur d'oranger et en fond des notes boisées. Donc là nous sommes partis sur un floral hespéridé. Waouh! Pas mal hein, et très surprenant. Hein. C'est un parfum d'été à 200%. Hein. Alors là, limite un parfum mixte. Hein. Même pour monsieur, ça serait parfait. Hein. J'aime beaucoup parce que le Neroli va se faire ressentir, ce qui va donner cette petite touche florale. Hein. Mais surtout, ce qui va bien se faire ressentir, c'est le citron. On est vraiment parti sur une bonne qualité des agrumes, ce que j'aime beaucoup, vraiment. À savoir que j'ai quand même attendu pas mal de temps pour ressentir vraiment la note de cœur. Donc du coup, normalement, les hespéridés, tout ce qui est aux agrumes, c'est censé déjà s'évaporer. Et là, on a vraiment une bonne concentration d'agrumes, donc ça je trouve ça pas mal. Parfait pour l'été, un parfum qui fait très décontracté, il est vraiment top. Parfum que vous pouvez porter à la plage sans aucun souci, enfin à la plage, au bord de plage, pour vous promener, très désaltérant. Et puis il va se faire adoucir par la fleur d'oranger, mais pas trop, parce que c'est vraiment ce côté d'agrumes et ce côté boisé va vraiment prendre de l'ampleur. Mais belle création, très belle création. Charmé, franchement je suis charmé. Ah, je valide. Vous cherchez un beau parfum aux agrumes frais, beau parfum. Donc voilà, c'était la revue sur Nino Amadeo. Donc en bilan, c'est que j'ai fait de très belles découvertes. Au niveau parfum masculin, on est vraiment parti sur quasi des sans faute. Franchement, même dans les parfums féminins, quasi des sans faute. Après, c'était personnel, hein, parce qu'il y avait des parfums qui ne correspondaient pas forcément à mes propres goûts personnels. Mais sinon, le reste, on était vraiment sur des belles créations. On était dans de l'originalité, des parfums hyper faciles à porter. Donc ça, je trouve ça pas mal. En plus, je trouve qu'ils sont quand même pas mal abordables. Hein. Je trouve qu'ils sont quand même une très belle collection de parfums printaniers, d'été, des parfums très estivales. Franchement, j'ai été charmé. C'est le genre de maison de parfumerie que je vous recommande sans aucun problème. Je vous recommande d'aller le tester, d'aller checker les échantillons, d'aller sentir vers votre choix. Si vous cherchez vraiment des parfums hyper faciles à porter, des parfums aussi pour offrir à quelqu'un, c'est des fragrances d'une maison de niche qui sont des valeurs sûres. Ils me font limite penser à des parfums mainstream tellement qu'ils sont hyper faciles, mais on sent bien qu'il y a de l'originalité dans ces fragrances. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez la marque bien sûr, et me dire également votre parfum préféré de la maison. Je vous invite aussi à liker la vidéo et également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront et comme ça vous rejoignez la jolie communauté des passionnés du parfum. Sur ce, prenez soin de vous et passez une excellente semaine parfumée.